À la une également, une fable politique sur la Martinique. Elle est signée Miguel Duplan, que nous avons le plaisir de recevoir. Bonsoir Miguel Duplan. Bonsoir. Soyez le bienvenu sur TV5 Monde. Voici le titre de votre nouveau roman, L'Indépendance des âmes. C'est aux éditions Mémoire d'Encrier. Alors, comme vous vivez en Guyane, vous travaillez dans un lycée où vous êtes conseiller principal d'éducation. La Guyane, c'est un territoire d'outre-mer français. C'est aussi un pays enclavé dans l'Amérique latine, en Amérique du Sud. Peut-être d'abord quelques mots sur un autre pays d'Amérique latine qui vit des heures difficiles, le Venezuela. Quel regard portez-vous sur cette crise ? Le regard que je porte est celui de l'observateur qui est attentif à tout mouvement social. Visiblement, là, nous avons affaire à un peuple qui subit de plus en plus les inégalités et qui dit clairement, même si le pouvoir en place dit le contraire, mais qui dit clairement, nous avons assez d'être dans la précarité ou dans le sous-développement. Voilà. Alors, dans votre nouveau roman, on est en Martinique et ça commence comme ça, hein, votre roman. L'île était radieuse, assise, tranquille, au milieu de l'océan. Du ciel, un point calme comme une éternité, sauf que, soudain, l'île va s'éveiller. Elle est remuée par des marées humaines qui revendiquent la tête d'un certain Jean-Baptiste Negri qui est au pouvoir. Qui est cet homme, au juste ? Alors Jean-Baptiste Negri, c'est un petit peu le symbole de ces descendants de Français installés aux Antilles qui ont capté tout le pouvoir, ce qu'on appelle les béquets en fait. C'est la symbolique du béquet. Le pouvoir, les richesses ? Le pouvoir, les richesses, et puis les richesses qui ne sont pas partagées surtout. Béquet, héritier du colonialisme français, cet homme, que réclament ces manifestants, au juste, outre sa tête ? En fait, le point de départ de ce roman, c'est ce mouvement qui a secoué la Martinique en 2009 et la Guyane aussi d'ailleurs. La Guadeloupe aussi. Et la Guadeloupe aussi. 2009, oui. Et en fait, dans un premier temps, on réclamait, un petit peu comme les gilets jaunes d'ailleurs, des choses qui touchaient au quotidien. Le prix, la baisse du prix de la boîte de petits pois, la baisse du prix de l'essence, etc. Contre la vie chère, en fait. Oui, en gros, c'était ça. C'est-à-dire un premier cri contre la vie chère et qui a servi de support à une revendication sociale plus égalitaire. Plus profonde aussi. Oui, alors à la fait. tête de la contestation se trouve Moïse Madouba. Alors lui, on va dire qu'il est contre la vie chère, mais pas seulement, il a d'autres ambitions. Oui, mais en fait, ça lui tombe un peu par hasard aussi. Hein. Effectivement, c'est quelqu'un qui est certainement ancré dans l'idée qu'un jour, son pays, puisqu'il considère que la Martinique est un pays, devra accéder à l'indépendance. Et à l'occasion de justement de ce mouvement contre la profitation, l'impensable se produit. Il arrive à mener une sorte de révolution où il accède enfin à l'indépendance. Et il va prendre la tête du pays. Comment va-t-il se comporter ? Vous n'êtes pas obligé de tout dire, hein, mais plutôt de manière autoritaire, on va dire. Oui, de manière très autoritaire. En fait, comme je n'avais pas de référence de choses qui tournaient autour de la bienveillance, je me suis calqué un petit peu sur ce que l'histoire me disait. L'histoire m'a appris qu'au sortir des colonisations, ce sont des pouvoirs autoritaires qui se sont mis en place et qui perdurent d'ailleurs. Ouais. Petit chef syndicaliste, nègre à poil roux, une moustache à la Staline, séparant son visage en deux. Vous êtes-vous inspiré des manifestations et de la grève générale aux Antilles françaises en 2009. Alors, vu ce que je viens de dire, il va sans doute pas apprécier s'il nous regarde, mais Elie de Mota a été très médiatisé à l'époque. J'ai vérifié, il a une petite moustache. Est-ce que c'est un peu inspiré de son combat ? Oui. C'est quelqu'un que j'admire, en fait. Au-delà de plein de choses, c'est quelqu'un que je trouve qui a un vrai charisme et qui dit réellement les choses et qui dit les choses justes. Maintenant, on peut ne pas être d'accord avec ce qu'il a en tête, mais je trouve que c'est quelqu'un vraiment qui a un vrai charisme et qui dit des choses justes et qui a une vraie réflexion sur l'avenir de son pays. Ouais. Rien ni personne n'est épargné, en fait, dans votre fable politique. Pourquoi ce choix de ne pas verser dans le côté un peu binaire ou manichéen, avec d'un côté le bien, d'un autre côté le mal ? Parce qu'au fond, l'homme que l'on vient d'évoquer, qui prend la tête du pays, vous auriez pu le dépeindre comme un grand démocrate et qui rompt avec justement ce qui pillait les richesses auparavant, le néocolonialisme. Oui, tout à fait. Mais bon, je suis pas sûr. En fait, je suis toujours traversé par toutes les incohérences du monde et les incohérences des personnes. Et je crois que chaque individu s'adapte en fonction des situations. Et donc, il fait comme il peut pour résoudre les problèmes qui se posent à lui. Et si le contexte veut qu'il soit violent ou autoritaire,
quand vous êtes dans l'optique du pouvoir, vous vous y appliquez sans Oui. état d'âme. Quelle est la place du mouvement des Gilets jaunes en Guyane? Alors, les Gilets jaunes en Guyane, c'est un peu embryonnaire, mais je ne peux pas m'empêcher de le rattacher un petit peu à ce qu'on a connu en 2016, ce mouvement un petit peu qu'on appelait les 500 frères, en fait. Ouais. C'est un petit peu le même registre. Là, c'était plus contre l'insécurité. Hein, si on s'en souvient Contre bien, l'insécurité aussi, il y avait des revendications sociales aussi, hein, contre l'insécurité, mais il y avait aussi des revendications sociales. Ouais. Alors, je précise que vous êtes Miguel Duplan en ce moment à Paris pour participer au Festival des Outre-mer. Paris, mais pas seulement, Montreuil également. Et puis, on signale aussi le Gosier en Guadeloupe, en Martinique. Pardon, en Guadeloupe, le Gosier, pardon. Merci d'avoir été avec nous, Miguel Duplan, sur le plateau de 64 minutes sur TV5 Monde. Ce Festival des Outre-mer se tient, c'est vendredi, samedi et dimanche.